Bonjour à tous, c'est Florent Fouque et je vous retrouve aujourd'hui pour une mini vidéo pour vous présenter une nouvelle matrice de management. Et la matrice que je souhaiterais vous présenter aujourd'hui est la matrice qui fait prendre conscience que c'est pas parce qu'on est de plus en plus nombreux, qu'on est de plus en plus efficace, qu'on est de plus en plus efficient et qu'on peut produire le maximum de choses. Alors, cette matrice positionne les deux axes suivants. Le premier axe qui est ici en fait le niveau, d'efficacité. Donc ça peut être le niveau d'efficacité, ça peut être le niveau d'efficience, ça peut être le niveau de productivité, enfin bref, toutes ces notions qui sont liées à la performance, donc le niveau de performance. Bien sûr ici il est élevé, et ici il est faible. Et ensuite par rapport à ça, on va tracer un deuxième axe, qui va être un axe qui va nous présenter le nombre de personnes que l'on a dans notre service, que l'on a dans notre équipe, en fait, pour mener à bien le projet, pour mener à bien la mission, pour mener à bien l'exploitation de l'entreprise ou seulement l'exploitation d'une ligne de production. Et donc là, on va pouvoir mettre en fait plusieurs nombres. On va faire 0, 10, 15, 0, 5, 10, 15, voilà. Et en fait, l'idée, après, ça va être de définir, de visualiser. En fait, l'idée, c'est de visualiser le niveau d'efficacité vis-à-vis de l'évolution du nombre d'employés, du nombre de personnes à l'intérieur du projet. Et donc, vous voyez, on va commencer ici à un niveau relativement faible, même à 0, hein, puisque à 0, on ne peut rien faire. Et comme ça, on va augmenter. Ici, on va avoir un optimal qui va être autour de 7, 10. Et tout de suite après, en fait, on va voir ici un palier et on va retomber, en fait, ici. Et ce qui se passe donc ici, c'est qu'en fait, on arrive ici à un niveau de complexité qui est tellement important, un niveau de coordination qui est tellement important entre les différentes personnes, qui fait qu'on va perdre en efficacité, on va perdre en performance, puisqu'on va finir par passer beaucoup plus de temps à s'aligner sur la compréhension de chacun, à corriger les problèmes des uns et les problèmes des autres, puisqu'en fait on va ici passer un cap de la coordination, de la complexité des relations, des interactions entre les différents individus. Donc l'idée ici de ça, donc bien sûr, ça va dépendre du secteur dans lequel vous travaillez. Bien sûr, si vous êtes sur une ligne de production où les interactions sont moins évidentes, si chacun est à son poste, ou alors sur une autre ligne de production où là tout le monde doit être systématiquement en interaction pour agir, les problématiques ne seront pas les mêmes. Donc on pourra passer d'un seuil qui pourra être de 5 optimum à un 10 optimum pour un autre contexte. Mais l'idée elle est bien là, l'idée elle est de dire à partir d'un moment, quand on va augmenter la taille de l'effectif, eh ben, on va arriver à une diminution de la performance. Et ça, c'est important à prendre en compte parce que le plus souvent, quand on a un surplus d'activité, la solution à trouver va être de faire appel aux intérimaires. Et en fait, faire appel aux intérimaires va consister à augmenter la taille de l'équipe. Et en plus de cette problématique-là, de la problématique de l'effectif à gérer, on va avoir une deuxième problématique un deuxième effet pas cool, j'appelle, qui est l'effet des intérimaires, qui fait qu'il va falloir en plus former les intérimaires. Alors que bien souvent, on va faire perdre beaucoup plus de temps que si on était resté l'effectif identique, mais qu'on avait essayé d'optimiser un petit peu les processus et les interactions entre les différents individus. Donc pensez à ça quand vous êtes sur un service, que vous gérez déjà 7 à 10 personnes et que vous vous rendez compte qu'il y a un problème sur la performance pour intégrer, pour arriver à absorber le travail qu'il y a à faire, plutôt que de systématiser le recrutement d'une nouvelle personne, réfléchissez à optimiser vos processus, puisqu'en fait, bien souvent, quand vous allez embaucher une nouvelle personne, vous allez aggraver le problème parce que vous allez ici perdre en performance. Voilà, il me semble que cette matrice révèle bien cette problématique-là. Faites attention au dimensionnement de vos services, de vos équipes projet, à ne pas dépasser
une taille critique, parce que après vous allez perdre en performance, en efficience, en productivité, et vous allez dépenser beaucoup d'énergie à coordonner le tout, alors peut-être qu'avec une seule personne de moins, les interactions pourraient redevenir plus fluides à l'intérieur de l'équipe. Voilà, c'était une petite matrice pour dimensionner la taille des services et la taille des projets par rapport à l'effectif. C'en est fini pour cette matrice-là. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle mini-vidéo sur excellenceopérationnelle.tv et d'ici là, amusez-vous bien. Ciao, ciao!